Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayreuth, sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais entretenir les participants sur la problématique de voirie Félix-Antoine Tshisekedi pour sa vision et sa matérialisation du développement des infrastructures à travers sa vision, le peuple d'abord. Nos remerciements vont aussi à tous les participants que vous êtes, et plus particulièrement au corps d'élite qui a voulu nous réunir autour de cette conférence, c'est la première conférence sur les défis de la RDC, qu'il trouve ici tous nos remerciements. Et le thème que je vais développer, nous allons l'articuler en 4 points. Donc 4 points importants. Donc nous aurons le préambule. On va faire un bref aperçu historique des routes de la RDC. Et puis nous présenterons l'état des réseaux de voirie et de drainage dans la République démocratique du Congo, l'état des lieux du réseau, et puis les enjeux liés aux infrastructures de transport urbain et perspectives, donc, et les programmes en cours de réalisation actuellement. En fait, quand vous regardez, nous nous approchons, en fait, merci. Nous allons vous donner, comme je disais tout à l'heure, le préambule. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons peut-être pas suivi complètement l'approche qui nous a été donnée, mais vous retrouvez les éléments en présentant notre allocution, les éléments qui nous ont été donnés se retrouvent dans ce que je viens de vous présenter. Non, on va le bouger comme ça, c'est plus facile. Ok, je voudrais dire ceci. Quel est le contexte à ce qui concerne l'état des routes? Comme vous le savez, depuis l'époque coloniale, notre pays était confronté au problème des réseaux routiers. Et c'est ce qui explique que, dans un premier temps, comme déclarait Stanley, il disait, nous allons le paraphraser, il disait, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Mais nous disons, sans les routes, il n'y a pas de développement. Parce que les infrastructures routières contribuent beaucoup à booster le développement du pays. Et c'est ainsi qu'à l'époque coloniale, les Belges qui avaient pris conscience de ce problème, ils ont construit pratiquement en 39 ans, c'est-à-dire de 1919 à 1939, ils ont construit un réseau routier de 145 km de voirie. Et si vous faites la moyenne, ça signifie par an, ils étaient en train de faire à peu près 3178 km. Et ils ont pris soin de pouvoir entretenir ces réseaux-là par les services de cantonnage, par l'entretien des routes et par les barrières de pluie. Et c'est ce qui a pu maintenir l'état de ces réseaux. Mais aujourd'hui, il se pose un problème, c'est que ce que les Belges faisaient, nous avons un problème, nous n'arrivons pas à pouvoir entretenir notre réseau qui pose un problème. Nous, l'OVD, nous gérons à peu près 10 000 kilomètres de voirie. Et sur les 10 000 kilomètres, nous avons 7 000 qui sont en terre, à peu près 2 000 qui sont revêtis. Mais quand vous regardez, nous allons voir ces tableaux, quand vous regardez les tableaux qui est présenté là-bas, vous verrez que nous avons l'état, quand je mets VR, c'est l'état de voirie revêti. Sur les 10 000, je n'ai que 6 639. Et quand vous regardez de l'autre côté, vous regardez ce qui est bon,
c'est à peine 1500. Ce qui est moyen, c'est 458. Et vous verrez, ce qui est mauvais, c'est 678. Et on donne de l'autre côté le pourcentage. Et quand je regarde maintenant l'état des réseaux de voirie qui est non revêtu, qui est 7000, vous avez, sur les bons, vous n'avez que 1250. Le moyen, vous avez 3000 et les mauvais, 3400. Vous comprenez que l'état de réseau de nos voiries, comme de routes, se trouve dans un état de délabrement très avancé quand vous regardez ces tableaux. Quels sont les enjeux qui sont liés aux infrastructures de transport urbain et perspectives? Nous avons les enjeux qui sont liés au transport, c'est-à-dire quand nous regardons les pays avec sa taille, 2 345 km², vous avez les richesses en ressources naturelles et la difficulté de contrôler un territoire aussi grand avec très peu de moyens et des infrastructures structurellement défaillantes offre une situation contradictoire, notamment en matière de transport. À savoir, nous avons l'absence d'interconnexion, c'est-à-dire les systèmes de transport multinodal. Les systèmes de transport chez nous, vous avez les voies fluviales, vous avez les voies terrestres, vous avez les voies aériennes, mais ce n'est pas interconnecté. Et le grand problème qu'on a en République démocratique du Congo, c'est que vous avez la cuvette centrale qui est au centre, avec la grande forêt qui est là, cet espace est pratiquement impénétrable. Et ça nous pose un grand problème. Avec les 9 pays frontaliers que nous avons, la frontière, c'est ce qui explique que la plupart de nos activités sont extournées vers ces pays frontaliers. Vous êtes à Bunaganda, vous avez Kasindi, vous avez Kasumbalesa, vous avez Zongo, parce que avec la cuvette centrale, le manque d'interconnexion fait que les gens restent isolés. Donc, un grand défi pour nous, c'est celui de pouvoir réaliser l'interconnexion qui nous permettra à ce que nous puissions résoudre les problèmes que nous connaissons pour le moment. Donc, j'étais en train de dire que sans cette interconnexion, nous aurons un grand problème à ce qui concerne le développement des infrastructures. Nous avons des enjeux importants qui sont au devant de nous. C'est que nous devons absolument récupérer, chercher à résoudre le déficit que nous avons en termes de voirie, en termes de réseau routier, parce qu'il faut le dire que nous avons un grand problème en termes de routier. Vous avez l'Office des routes qui a 158 kilomètres sous sa gestion, mais sur lesquels vous n'avez que 45 qui est extra priorité, sur lesquels vous avez à peu près 15 000 qui peut être en bon état. Mais les gros posent un grand problème. C'est comme ça. Nous pensons que pour pouvoir résoudre ces problèmes, il nous faut des ressources. Il faut des ressources financières importantes. Comme vous le savez, notre secteur demande des moyens importants pour pouvoir résoudre les problèmes des infrastructures. Mais cela ne peut pas nous décourager pour croiser les bras, pour dire parce que nous avons un réseau qui pose un problème, qui est délabré, nous ne pouvons pas faire un effort. Nous pensons qu'il est grand temps à ce que nous puissions travailler sur ça afin de pouvoir rencontrer les préoccupations qui sont les nôtres. Vous comprendrez que quand on projette peut-être à l'horizon 2040, à l'horizon 2030, il y a un plan directeur qui a été élaboré à ce qui concerne les transports urbains. Et devant vous, vous avez les ressources nécessaires que nous avons besoin pour pouvoir réaliser ces programmes. Et vous remarquerez que c'est des milliards que nous avons besoin. Et il faut pouvoir les réunir. C'est comme ça, il se pose un problème dans notre secteur, qui est un problème important, c'est la recherche des investissements. Je crois que j'ai suivi M. Ali Kitenge, qui a abordé le problème de financement. Il a dit qu'il faut aller vers le financement innovant, tout à fait d'accord avec lui. Parce que quand vous regardez le budget de l'État, aujourd'hui nous avons 10 milliards. C'est ça le budget de l'État. Mais
le gouvernement a au-devant de lui plusieurs priorités. Nous avons la sécurité aujourd'hui, où il faut mettre beaucoup d'argent. Nous avons la Covid, auquel nous devons faire face. Donc nous, le secteur des infrastructures, nous ne devons pas prétendre prendre toutes les ressources pour pouvoir faire face à nos problèmes. Voilà pourquoi il est grand temps de penser à ce que nous appelons le financement innovant. Et le financement innovant, ça peut être le BOT, ça peut être la concession, ça peut être les PPP, ça peut être les PERSI, ça peut être aussi ce que nous appelons le développement des infrastructures par l'exploitation de ressources naturelles. C'est le cas que ceux qui ont connu le programme de 5 chantiers, c'est ce principe qui avait été utilisé, c'est-à-dire les infrastructures contre les mines. Donc, nous devons réfléchir pour aller vers des financements innovants qui peut permettre de pallier au manque de financement parce que notre secteur exige des ressources importantes. Aujourd'hui, si vous voulez faire une route, par exemple dans la ville de Kinshasa, une route asphaltée ou bien bétonnée, il faut compter entre 800 à 1 million de dollars le kilomètre. Si vous allez par exemple dans les Kasaï, où il y a un grand problème, les Kasaï qui est une zone qui est complètement enclavée, parce que le Kasaï est tributaire en termes d'approvisionnement du Katanga, vous comprendrez que les coûts ne sera plus de 800 à 1 million, mais nous serons plus parce que le ciment est à plus ou moins 35 dollars. Vous avez le carburant qui est à 4 à 6 000 dollars. Et cela influe sur le coût au kilomètre carré. Donc c'est là l'importance qu'il y a à ce que nous puissions développer en amont ce qu'on appelle l'industrie des intrants. Et dans ce secteur-là, malheureusement, vous ne retrouvez pas les Congolais. C'est plutôt les étrangers qui ont en main ces secteurs-là. Donc, nous devons pouvoir investir à ce qui concerne la production du ciment parce que nous sommes bénis. On nous dit que nous sommes, sur le plan géologique, nous avons suffisamment de matériaux, mais malheureusement, nous avons les grès. Mais quand vous regardez les industries des intrants, il n'y en a pas. Quand vous calculez les cimenteries, il n'y en a que dans le Congo central, peut-être au Katanga. Or, on peut avoir des cimenteries un peu partout. Cela va influer sur le coût des travaux. Et nous pensons que c'est un secteur important sur lequel nous devons investir, ce qu'on appelle l'industrie des intrants, qui doit être développée pour pouvoir travailler peut-être localement. Si nous avions le coût des ciments, comme dans les pays environnants, qui se retrouveraient peut-être à 4-5 dollars, nous bétonnerons facilement les routes. Ça nous coûterait moins cher. Mais aujourd'hui, avec le prix des ciments, si vous bétonnez une route, vous comparez avec une route asphaltée, vous verrez que le coût d'une route bétonnée est plus important que quand vous faites l'asphalte. Aujourd'hui, nous connaissons dans cette ville, pas seulement dans cette ville, à travers le pays, la rareté, la pénurie de bitume. Donc, c'est un grand problème. Donc, nous devons nous-mêmes commencer à pouvoir réfléchir sur les stratégies que nous devons mettre en place pour pouvoir faire face. Nous avons au Bas-Congo le sable asphaltique de Mavungu, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas exploité. Ça peut nous permettre d'avoir les bitumes. Vous avez Sozir aujourd'hui parce que le bitume, c'est un sous-produit du pétrole. Oui. C'est un sous-produit du pétrole. L'usine de Sozir n'a que la première phase. Il ne peut pas raffiner. C'est quand on raffine qu'on peut avoir les bitumes. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons plancher pour pouvoir trouver des solutions. Alors, parce qu'on me dit que je dois citer, je vais vous parler des programmes qui sont en cours de réalisation. Je voudrais dire ceci. Le chef de l'État, qui est très soucieux du développement des infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple d'abord, dans sa vision qui a été traduite par le gouvernement, dans sa politique gouvernementale, a compris qu'il faut pouvoir développer les infrastructures qui est à mesure de pouvoir booster l'économie. Parce que, vous savez, les infrastructures, ça permet l'intégration économique, ça permet l'intégration administrative, ça permet l'intégration socio-culturelle,
ça permet aussi l'intégration environnementale. Donc, vous comprenez, parce que quand vous faites, par exemple, une route comme, vous quittez Kinshasa, vous allez à Kikwit, vous faites 525 km, vous voyez le long de la route, une route qui est asphaltée, il y a pas de projet intégrateur le long des routes. Ce qui se fait quand vous allez sous d'autres pays, vous allez voir de l'agroalimentaire qui est installé le long des routes. Ça, c'est un problème aussi. Donc, nous devons arriver à booster l'économie à travers l'interconnexion, la construction des routes. C'est ainsi que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est très soucieux de développement des infrastructures, a initié un certain nombre de projets pour rencontrer la préoccupation, les déficits en termes de réseaux routiers, en termes de voirie. C'est ce qui a expliqué le programme que la plupart de nous connaissent, c'est les 100 jours. Les 100 jours a eu comme projet phare, c'était les sautes-moutons. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous en avons 7 qui ont été faits. C'est vrai, ce projet a connu quelques petits problèmes, mais en général, ces projets, pour moi, je l'ai toujours dit, a été une réussite parce que en dehors des sautes-moutons, vous avez de voiries qui ont été réhabilitées, vous avez des ponts qui ont été réhabilités. Mais en dehors de ces projets de 100 jours, toujours sur l'initiative du chef de l'État, il y a eu les projets Tchilé-Gérou. On en parle tant, le projet Tchilé-Gérou. Mais aujourd'hui, je crois on a les fruits des projets Tchilé-Gérou, qui est un projet pilote pour toute la République, mais qui a des étapes, qui a commencé d'abord dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Kasaï, c'est-à-dire les 5 provinces démembrées, où on a pu réaliser des travaux. Donc, nous avons 140 kilomètres qui doivent être faits au niveau de projet Tchilé-Gérou, c'est-à-dire pour la ville de Kinshasa, nous avons 40 kilomètres, pour la ville de Mbujimaï, 25 kilomètres, pour la ville de Kananga, 35 kilomètres, la ville de Kabinda, 10 kilomètres, la ville de Mweneditu, 5 kilomètres, Chikapa, 5 kilomètres et Lusambo, 10 kilomètres. Aujourd'hui, nous sommes en train d'opérer dans la ville de Kinshasa et en Mbujimaï et à Kananga. Ceux qui sont à Kinshasa aujourd'hui, quand ils passent sur l'avenue Asosa, l'avenue Makanza, c'est le projet Tchilé-Gérou. Quand vous êtes sur l'avenue Ngadakilo, en Galiema, où on a déjà bétonné, c'est le projet Tchilé-Gérou. Vous êtes sur terre jaune, là où le chef de l'État a lancé les travaux, c'est toujours le projet Tchilé-Gérou. Et quand vous allez en Mbujimaï, aujourd'hui, nous avons au moins 18 kilomètres qui sont prêts à recevoir les bitumages sur les 25, avec une route de 2 km 300 qui est en train d'être bétonnée. Si je me transpose à Kananga, nous avons sur les 35 kilomètres, nous avons au moins 18 kilomètres qui est prêt déjà. Il y a des routes qui sont déjà bétonnées. Et on ne s'est pas arrêté là-bas. Nous avons toujours imaginé par le financement PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Nous avons ici dans la ville de Kinshasa toujours 2 projets qui viennent en appui à Tchilé-Gérou. C'est le projet moderne et le projet ABC. Ceux qui passent sur l'avenue Kwamutu, qui passent vers Lipen, sur l'avenue Masikita, et qui passent autour de l'avenue Mweneditu ou Lubefu. Ça, c'est le projet ABC, le projet 15e riz, 7e riz. Ça, c'est le projet. Mais nous nous limitons pas seulement dans la ville de Kinshasa. Nous sommes allés en Mbandaka. Et ceux qui connaissent la ville de Mbandaka, vous verrez que la route qui quitte l'aéroport pour arriver au centre-ville, aujourd'hui, c'est en train d'être bétonné. Être asphalté. Ça fait plus de 32 ans, on n'avait pas fait cette route. C'est comme s'il y avait une bombe, mais aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Vous avez l'avenue Mudji en Mbandaka qui est en train d'être fait. Vous avez l'avenue Bolengue qui est en train d'être fait en Mbandaka. Si je vais à Kikwit, vous avez 9 kilomètres, ce qu'on appelle le boulevard national, qui a été fait en bicouche, mais maintenant on est en train de pouvoir renforcer. On a déjà renforcé sur 4 kilomètres. Vous allez à Guémena, vous trouverez qu'on est en train de faire des travaux. Vous allez à Boende. Boende, il n'existait pas de route. Aujourd'hui, Boende a 3 avenues. Bien que c'est en terre, mais on peut circuler sur ces voiries. Ça, c'est l'effort que le chef de l'État est en train de faire pour pouvoir permettre à toutes les provinces d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Si vous allez aujourd'hui à Kabeya-Kamanga, vous allez trouver, c'est la première fois à Kabeya-Kamanga que vous avez une route.
Aujourd'hui, bien que c'est l'air en terre, mais c'est déjà une route avec les assainissements qui sont en train d'être faits. C'est-à-dire, il y a un grand effort qui est en train d'être fait par la vision du chef de l'État pour le développement des infrastructures. Aujourd'hui, nous venons, il y a 2 jours, de lancer un autre projet à Mbuji-Mayi, en supplément de Tchilé-Gilou de Vincent. C'est le projet de 35 km dans la ville de Mbuji-Mayi. Ce qui fait que la ville de Mbuji-Mayi aura 60 km de voiries qui seront complètement réhabilitées. Et nous avons des projets qui sont en gestation, sur lesquels, si ça s'ajoute, nous aurons 86 km de voiries. Mais en dehors de ça, il n'y a pas, parce que l'OVD s'occupe aussi de la lutte anti-érosive. Nous avons dans cette ville de Kinshasa, ceux qui connaissent l'érosion Zamba Telecom. Je crois que cette érosion a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, ceux qui peuvent passer là-bas, ils peuvent témoigner qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Vous avez l'érosion Masikita, vous avez l'érosion d'Imez, vous avez l'érosion Kindele. Si je me transpose, par exemple, au Kasai central, j'ai au moins 8 érosions qui ont été maîtrisées dans le cadre de la vision du chef de l'État. Donc, je peux citer comme ça au hasard. Vous avez l'érosion MONUSCO, vous avez SNCC, Kamulumba, vous avez l'érosion ICA qui sont terminées. Vous allez en Mbuji-Mayi, ceux qui connaissent Mbuji-Mayi, vous avez l'érosion Bobo, Mbouimulomba, vous avez les Bissessa, vous avez Tchamba, qui sont des érosions qui sont complètement maîtrisées. Donc, vous allez à Guémena, où on avait une érosion. Donc, ceux qui connaissent Guémena, la route pour aller vers Bagata, elle était coupée. On a pu rétablir la circulation en construisant un pont. Vous avez Chikapa, où le pont était coupé et on a reconstruit le pont. Aujourd'hui, sur cette route, on est pratiquement à Kamwesha. On est en train d'avancer vers Kananga sur les 150 km qui restent. Donc, on aura déjà Chikapa Kananga qui sera fait et dans les jours qui viennent, ce sera Mbuji-Mayi et Kananga. Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas suffisamment de temps, mais on pouvait développer pour montrer que le chef de l'État, c'est vrai, nous avons un état de délabrement très avancé, mais ce qui est important, c'est cette prise de conscience qui est prise par le gouvernement et par le président de la République à travers le gouvernement pour poser déjà les actes, ce que moi j'appelle la renaissance du développement des infrastructures. Parce que sans les infrastructures, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas booster l'économie, on ne peut pas booster le développement d'un pays. Je pense que nous avons besoin à ce que nous puissions tous soutenir la vision du chef de l'État, peuple d'abord, et la politique gouvernementale à ce qui concerne le développement des infrastructures. Et si cela est réalisé, c'est vrai, on ne peut pas dire en 5 ans. Nous avons ces états de délabrement datent de plus ou moins 35 ans. Aujourd'hui, en 3 ans, je viens de vous citer quelques réalisations qui sont faites. Nous pensons que si le chef d'État peut continuer encore le mandat en 2023, nous aurons beaucoup de choses sur le plan des infrastructures qui vont être développées. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'OVD. Nous avons vu que vous avez la maîtrise de tous les travaux qui ont été effectués jusqu'ici. Ça prouve vraiment que vous êtes le DG de l'OVD. Alors, de votre présentation, nous avons retenu que les routes de la RDC sont dans un état très délabré et que, si j'ai bien retenu, que la longueur des bonnes routes est estimée à environ 1503,20 km. Vous avez également dit qu'il y a une absence criante d'un réseau multimodal. Et cette absence fait que le pays reste encore isolé. Et j'ai encore retenu que dans les solutions que vous avez proposées, pour sortir de cette crise, vous avez parlé des sables asphaltiques de Mavuma, qui peuvent être une solution pour asphalter les routes. Et donc, je crois que monsieur le coordonnateur vous a si bien entendu. Et pour ça, les ingénieurs pétroliers qui sont dans la salle peuvent vous offrir leurs services. Merci beaucoup. Inviter le DG de l'OVD parce qu'il a d'autres occupations et qu'il est sur la voie de nous laisser. Nous allons l'inviter sur l'estrade. Comme ça, nous prendrons 1 ou 2 questions seulement pour lui. Nous allons manger et au retour du restaurant, nous
continuerons avec les 4 autres intervenants de ce panel pour la séance de questions-réponses. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, on va gagner l'estrade. D'accord, donc nous allons prendre une question. Là, vous allez vous présenter et vous poser brièvement votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs, pour l'octroi du verbe. Je suis Michel Patois-Monawakandé, doctorant en gestion des compétences professionnelles et expert en technique d'organisation du travail, membre de l'ACES UPER. Je voudrais m'adresser au DG, Victor Touba, pour son exposé de tout à l'heure. On voit partout de projets. Il a parlé de projet Chile-Gélou, il a parlé de projet 100 jours. Il y a bien sûr des... Dans ces sens-là, est-ce que peut-il nous dire à quel pourcentage ces projets ont été réalisés, pour quel temps fixé, et quels sont les indicateurs pouvant tester l'efficacité ou l'inefficacité de ces réalisations, j'ai dit. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons prendre une toute dernière question. Le professeur Marcel, on va porter le micro. Là. Ici, madame. Merci. Monsieur le DG, vous avez parlé de l'importance des infrastructures dans le développement. Si dans vos plans, parce que j'ai vu dans les recommandations, vous n'avez pas du tout évoqué le PDL 145T. Or, dans ce programme-là, il y a quand même pas mal d'infrastructures qui vont être construites. Donc, je voudrais que vous fassiez un petit commentaire. Et une question naïve, c'est de savoir quelle est la différence entre les attributions de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage. Merci. Merci beaucoup pour les 2 questions. Nous allons d'abord nous arrêter là parce que le DG doit partir. Monsieur le DG, prière de répondre brièvement aux questions vous adressées, s'il vous plaît. Merci pour les questions. Ça montre l'intérêt que les participants ont vis-à-vis des différentes interventions qu'on a présentées tout à l'heure. Alors, je vais essayer de rencontrer les préoccupations de M. Michel à ce qui concerne les taux d'exécution des différents projets. J'ai cité plusieurs projets que nous avons en charge. J'ai commencé par le projet 100 jours. Je suis allé à Chile-Gélou. J'ai le projet Zéro Trou. J'ai le projet APC. J'ai le projet moderne. Je vais commencer par les 100 jours. Les 100 jours dans notre secteur, parce qu'il n'y avait pas seulement les secteurs routiers, il y avait d'autres secteurs, notamment les bâtiments, qui devaient être réalisés. Mais à ce qui concerne le dossier de 100 jours du secteur de voirie, je peux vous assurer que les 100% ont été réalisés. Ça, c'est ce qui concerne le voirie. Donc, tous les projets qui étaient alignés en termes de voirie, dans les 100 jours, ont été réalisés à 100%. Je peux vous citer quelques exemples, parce que j'aime parler avec des choses qui sont vérifiables. On peut aller vérifier. Je parlais de saute-moto qui était le projet phare pour l'OVD. Vous avez sur l'avenue Kianza, où il y avait un pont qui était cassé, et on a pu rétablir ça. Vous avez, parce que la plupart qui sont ici, il y a des professeurs, il y a des gens qui côtoient la colline inspirée. Je crois que vous passez par la route de Livoulou. Vous savez qu'il y avait une érosion importante à ce niveau-là. Aujourd'hui, on passe sans problème. C'est les travaux de 100 jours. Donc, je peux en citer comme ça. C'est pour vous dire que dans notre secteur, ce qui était prévu pour le voirie, nous avons réalisé ça à 100%. Alors, je reviens maintenant sur le projet Chile-Gélou. Comme je l'ai dit, c'est un projet pilote qui est pour le moment dans la ville
de Kinshasa, où j'ai 40 km. J'ai la ville de Kananga, 35 km, et 25 km dans la ville de Mbuji-Mayi. Parce qu'on n'a pas encore démarré les travaux dans la province de Lomami, c'est-à-dire à Mweneditu, dans les provinces de Kasai et à Chikapa, et dans la province de Sankuru, à Lusambo. Mais pour les villes, donc les travaux ont déjà commencé. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. J'ai 40 km que je dois avoir à la fin du projet Tilé-Gelou, avec éclairage. J'ai au moins 50% des avenues qui sont déjà réalisées. Donc, vous avez, parce que nous avions distribué ça par rapport au district. Donc, nous avons pris le district de Tchangou, le district de Moamba, district de Lukunga et district de Funa, où vous avez 10 km par district. Et aujourd'hui, je peux dire que dans la ville de Kinshasa, on est plus ou moins à 50% des travaux déjà réalisés. Alors, il faut souligner un élément important. Le projet Tilé-Gelou dans la ville de Kinshasa, c'est 28 mois. Aujourd'hui, je suis à plus ou moins 14 mois de réalisation. J'ai encore 14 mois pour pouvoir terminer les travaux. Et quand je regarde avec la lire que nous avons, donc dans les 14 mois, nous avons à peu près 50%. Nous sommes rassurés que dans les 14 mois qui vont venir, nous allons terminer les 100% dans la ville de Kinshasa. Si je vais vers Mbuji-Mayi, nous avons en Mbuji-Mayi 35% des travaux réalisés sur les 25. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 18 km qui sont... Je viens de Mbuji-Mayi parce que j'y étais le mardi. Sur la ville de Mbuji-Mayi, sur les 25 km, il y a 18 km qui sont complètement terminés en termes d'assainissement, en termes de couches de fondation et en termes de couches de base. Nous avons un grand problème aujourd'hui, c'est la pénurie que nous connaissons en termes de bitume avec la guerre d'Irak, ce qui fait qu'il y a une pénurie de bitume qui fait que on n'arrive pas à pouvoir amener le bitume au Kasaï. Parce que l'approvisionnement des bitumes au Kasaï vient de l'Angola en passant par la route de Kalamba-Bouji. Et vous connaissez l'état des routes de la Kalamba-Bouji. Donc, le grand problème de l'espace Kasaï, c'est le problème d'enclavement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'espace Kasaï est alimenté, approvisionné en termes de matériaux par les Katanga. Et c'est par les chemins de fer. On peut avoir, par mois, vous avez un train qui arrive avec 6 wagons. Ce n'est pas suffisant pour amener tous les matériaux qui sont au Katanga en termes de ciment, en termes de fer de béton, en termes de carburant. Donc, ces problèmes d'enclavement de l'espace Kasaï influent négativement un peu sur la réalisation du projet. Mais il y a tout un tas de stratégies qui est définies afin de pouvoir surmonter ces difficultés en termes d'enclavement. Si je vais au Kasaï central, dans la ville de Kananga, là, on a une production qui est faible. Nous nous situons plus ou moins à 25%. Mais n'oubliez pas, dans l'espace Kasaï, j'ai 36 mois. J'ai déjà fait 14 mois. Ça signifie qu'il me reste 22 mois. Nous pensons, si nous définissons très bien les stratégies en termes d'approvisionnement, nous pensons récupérer les retards parce que d'ici là, on va démarrer les travaux dans la province de Lomami, c'est-à-dire à Kabinda et à Mweneditu et à Chikapa. Peut-être Sankuru va attendre un tout petit peu pour pouvoir démarrer les travaux. Donc, je vous ai donné les chiffres. Si vous voulez, en termes d'exécution financière, aujourd'hui, tous les travaux qui sont en train déjà exécutés dans le projet Tilé-Gelou, nous nous situerons plus ou moins à 25 millions, 30 millions de dollars déjà exécutés. Maintenant, je reviens au projet Zéro Trou, qu'on parle tant dans cette ville. Ce projet était, disons, articulé en deux phases. La première phase, donc nous avions, quand on a monté le projet, c'était un projet de 6 mois. C'est un projet qui pesait à peu près 31 millions de dollars. Avec le gouvernement, il y avait un engagement qui avait été pris, que chaque mois, on devait le faire en 6 mois. Chaque mois, le gouvernement devait dégager 5 millions de dollars. Et en 6 mois, on aurait terminé. Mais on a eu un petit problème en termes de financement, parce qu'aujourd'hui, on a financé jusque-là 15 millions de dollars, c'est-à-dire la première étape. Nous attendons commencer la deuxième étape. Mais par rapport à la première étape, aujourd'hui,
Sur les 15 millions de dollars qui ont été donnés, aujourd'hui, on est à plus ou moins 13 millions de dollars de valeur des travaux exécutés. Donc, je me situe à plus ou moins 85-90% des travaux déjà exécutés. Le grand problème qu'on connaît aujourd'hui, c'est la pénurie de bitume qui fait que certains travaux qui devaient être, où on devait asphalter, on ne sait pas asphalter parce qu'il y a la pénurie du bitume. Mais nous pensons que si ce problème est réglé, nous pourrons terminer peut-être dans 1 ou 2 semaines la première phase avec les 15 millions de dollars qui étaient déjà payés pour entamer la deuxième partie qui est la deuxième phase. Maintenant, il faut que je souligne un élément important. C'est que les gens ne comprennent pas, ils croient que quand on dit zéro trou, Bababou c'est Kinshasa ici. C'est une mauvaise approche. Les programmes zéro trou, je gère dans la ville de Kinshasa 3600 km. Et les zéro trou que nous avons mis en place ne prend que 85 km. Si vous faites un petit calcul, 85 divisé par 3600, vous avez 2%. Alors, le propre Bianga, quand lui il sort de sa maison, il est dans les 98%, il va dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, je pousse mon raisonnement encore plus loin. Parce que les projets zéro trou, c'est un projet qui concerne les routes revêtues. Dans la ville de Kinshasa, l'OVD gère 697 km de routes revêtues. Je prends les 85 km, qui n'est pas un linéaire, qui est des sections, parce que je dois définir quelque chose d'important, parce que les gens parfois oublient. C'est-à-dire, dans les travaux routiers, il y a 4 types de travaux. Il y a la construction, c'est-à-dire je fais des travaux neufs, une route qui n'existe pas, je viens faire la route. Deuxième chose, je peux faire ce qu'on appelle la réhabilitation systématique. C'est le cas de Tchilé-Gelou. C'est des routes qui existent, mais je viens faire une réhabilitation systématique. C'est une nouvelle route. Pour les 2 projets-là, si vous me demandez la durée de la longévité des ouvrages, je vous dirais 15 à 20 ans. Maintenant, 3e type de travaux, c'est la réparation partielle. C'est ça les projets zéro trou. Donc, je ne travaille que sur les sections qui sont dégradées. Parce que, en fait, le projet zéro trou a été mis en place parce que c'était une des causes des embouteillages. Je crois que notre frère Aimé Kalala parlait des embouteillages. C'était une des causes des embouteillages. C'est comme ça qu'on a amorcé le projet zéro trou. Donc, vous comprenez, si vous avez 85 km sur 697, vous n'avez que 12%. Donc, si M. Aimé, lui, passe dans les 88%, il dira qu'on n'a rien fait. Mais je viens de vous donner, pour la première phase, le niveau d'exécution, nous sommes à peu près à 85%, parce que nous sommes à 13 millions, donc il nous reste à peu près 1,5 million à justifier les 15 millions. Je reviens au projet ABC. Le projet ABC, c'est 13 km. Aujourd'hui, le projet ABC, nous sommes à 30%. J'ai un délai d'exécution de 24 mois. J'ai déjà consommé à peu près 14 mois. Je pense que dans les 10 mois, je vais terminer les travaux. J'ai le projet, le projet ABC. ABC aussi, c'est pour 13 km. Là aussi, je me situe à plus ou moins 25 à 30%. J'ai un délai de 24 mois. Donc, je suis dans les délais contractuels. Nous pensons que nous allons terminer les travaux. Donc, je viens de vous donner les niveaux d'exécution des différents projets qui sont sous notre gestion. Mais nous avons aussi la lutte anti-érosive, comme je vous ai dit. Il y a des travaux qui se font, par exemple, sur Masikita, les travaux qui se font sur Zamba Telecom. Je crois que ce qui est important à retenir pour la lutte anti-érosive, c'est pouvoir stabiliser les sites pour que quand les pluies vont revenir, on ne puisse pas voir la progression de ces érosions. Ça, c'était la question de M. Michel. Je crois que j'ai rencontré sa préoccupation. Je reviens au propre. Je vais répondre d'abord à la deuxième préoccupation. Quelle est la différence qu'il y a entre l'Office des routes et l'OVD? Nous sommes tous des établissements publics du secteur routier qui dépendent du ministère des Travaux publics. L'Office des routes s'occupe des routes nationales, des routes interprovinciales, des routes régionales. Quand vous quittez Matadi, vous venez à Kinshasa, vous êtes sur la route nationale. Vous quittez Kinshasa, vous allez à Kikwit,
jusqu'à Chikapa, vous êtes sur la route nationale, c'est sous la gestion de l'office. Vous quittez Kananga, Mbujimaï, vous êtes sur la nationale. L'OVD s'occupe de tout ce qui est comme voirie dans les villes, dans les ETD, dans les entités déconcentrées. Ça, c'est l'OVD. C'est ça la différence qu'il y a entre l'office de route et l'OVD. Mais nous sommes tous des entreprises parce qu'il y a aussi l'OVDA, qui est l'office de voirie des recettes agricoles, qui est au ministère de développement rural, qui s'occupe aussi des travaux routiers, mais pour tout ce qui est comme les routes de dessert agricole. C'est ça la différence. Oui, bon, c'est vrai, dans le projet de 145 territoires, il y a des infrastructures routières. Notre ministre est même, je crois, vice-président du comité de pilotage. C'est pour vous dire que nous serons impliqués dans le programme de 145 territoires à ce qui concerne les volets routiers. Nous serons sûrement là-dedans en tant qu'exécutants. Même si nous ne sommes pas exécutants, parce que nous pouvons exécuter, mais nous pouvons faire. C'est les deux manières que nous travaillons. Quand nous travaillons en régie, ce sont nous-mêmes, mais nous pouvons faire, mais nous pouvons aussi encadrer sur le plan des études. Parce que nous réalisons nous-mêmes aussi les études. Tous les projets que je viens de citer là, c'est l'OVD qui a réalisé les études. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour les réponses. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont encore dans la fièvre des questions. Je vais vous demander de vous retenir un tout petit peu, s'il vous plaît, parce que le DG doit urgemment partir. Il est appelé par le ministre pour gagner le temps. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup, monsieur le DG, sous vos applaudissements. Sans plus tarder, nous allons suivre, s'il vous plaît, nous allons rester sur place et suivre les dispositions protocolaires qui ont changé et qui ne sont pas les mêmes que celles d'hier. Nous allons tous nous rendre au restaurant, mais nous allons commencer par la rangée du cordon. Donc, vous allez suivre les dispositions des protocoles et à la porte, vous trouverez le jeton entre les mains de madame la secrétaire générale du corps de l'élite scientifique et de là, vous entrerez au restaurant. Merci beaucoup.